6h20 du matin. On se prépare à aller en brocante. En Irlande! Ok, donc là on vient de récupérer, on va récupérer la voiture. Le souci c'est que pour l'instant on n'a aucune idée de l'heure qu'il est. Donc pour le moment on ne sait pas, on sait pas dans quel sens. Il n'y a pas d'horloge dans ce pays. C'est Neverland, hein, ils interdisent les horloges. Donc voilà, et on va chercher la voiture. C'est cool. Vas-y, je te suis. 35, F35, bah c'est celle-là. Voilà ce qui sera notre endroit. Notre hôtel. Notre hôtel. Non, on aura on a des hôtels. Pour les 6 prochains jours à venir. Ah oui. La conduite est à gauche. Eh bon, on se déplace. Après 600 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Il y a marqué quoi? Qu'il faut payer du lundi au samedi de 7h à 19h. Ouais, ça va. On est parti, là on est garé. Et puis on va à l'hôtel. C'est la magie du GPS. Là on a laissé Pépette, on a demandé pour Pépette parce que je pense que on va laisser Pépette pendant un moment. Et on est parti. La cathédrale de Christchurch. Et je n'ai pas de vanne à faire dessus. Et voilà la chambre. Et là on voit quoi? Pas grand chose. Ah, enfin. Bon, bah, notre première nuit à Dublin. On a 4 lits. Donc c'est bien, on va pouvoir inviter des gens. C'est cool. Nous sommes dans la cathédrale Saint-Patrick. On dit que Saint-Patrick baptisait ceux qui se convertissaient à la foi chrétienne dans un puits autrefois situé dans le parc attenant à la cathédrale. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oh my god! Voyons voir. C'est un marché aux puces. Flea Market, il y a marqué. Hein. On va voir ça. C'est bien bel et bien des brocantes. C'est reparti. Je suis déçu, faire autant de kilomètres pour rien trouver.
On va devoir être obligé de visiter le... Oh, c'est encore plus grand que je pensais. C'est un peu plus grand. Toujours. Les vinyles. Voilà. Bah, comme d'hab en fait, c'est pareil dans tous les pays. Il restait des jeux PS2 comme PES. Il y avait une petite la capsule de l'homme qui valait 6 millions. 6 milliards. Non, 6 milliards, c'est bien 6 milliards. Hein. Et moi j'ai pris ça. C'est 6 millions. Non, c'est 6 milliards. 6 millions. Milliards. Millions. L'homme qui valait 3 milliards. Et du coup j'ai pris ça. 4 balles. Voilà. Écoute, c'est toujours ça. Hein. On rentre pas bredouille. Bon, finalement, on a fait quoi, 300 km pour rien trouver. On va continuer dans le pays peut-être. Hein? C'est parti. Donc on vient de visiter le site archéologique de Newgrange, qui est ce gros tumulus. En gros, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas si c'est une nécropole, si c'était un temple, s'ils ont retrouvé des morts, mais c'est peut-être des gens qui étaient morts pendant la construction. Donc voilà, mais c'était très intéressant. Par contre, c'est plus petit que je pensais, en fait, c'est que des pierres. Hein. C'est ça, hein. Il n'y a que des pierres à l'intérieur. C'est space. Et il y a un tout petit couloir, et puis voilà. Ça, moi je pensais qu'il allait y avoir des morts sur les côtés et tout, comme dans une nécropole, quoi, mais pas du tout. Mais c'était intéressant. On continue. Ça fait quoi, 3 quarts d'heure qu'on marche? Au moins, hein? Un pic, ça. Ouais, on aurait peut-être dû prendre le bus en fait. Parce que je pense qu'on est perdu. Hein, 3 km, un quart d'heure, c'est bien. Ah ouais, normalement c'est bon. 15 bornes par heure. Ah, on marcherait normalement à 6 km. Ah, ça c'est un panneau pour la sauvegarde des games. Bon, je sais pas si quelqu'un le verra ici, hein, par contre. Et donc il y a des mecs qui, il y a 300 ans, qui se sont dit tiens, on va rentrer là-dedans pour voir ce qu'il y a. Faut vraiment le vouloir, quoi. Je sais même pas ce qu'on peut, si on peut tomber sur des serpents ou je sais pas quoi. Ouais. J'aurais pas super envie, ouais. J'entends des bruits. Allez, comme ça nous aussi on pourra dire on y était. Voilà. Alors, nous sommes dans la ville de Kells, alias Kanananas. Vu qu'ici, il y a les deux termes, en gaélique et en irlandais et en britannique. Donc voilà, le truc c'est que ici, il n'y a strictement aucun hôtel. À part un qu'on n'a pas, qui a l'air très cher. Donc pour l'instant, on va rouler. On va rouler pendant 1 heure pour savoir où c'est qu'on doit aller. Toi, t'as fait des frais. T'as acheté quoi? Digestif, machin. Mais non, mais c'est des pépitos en fait. Donc il est 5 heures, la nuit tombe et on va donc en Irlande du Nord pour tenter d'aller dormir. Et trouver un endroit où rester. Mais ici, c'est mort. Il y a un bar, mais il y a l'air d'avoir des bières. Bon, une fille m'a fait coucou, c'est cool. Et on est parti. Nous sommes à Enniskillen, devant le cinéma qui a été détruit après la projection catastrophique du dernier Astérix. Ouais. Maintenant il est maudit. Et il y a à peine 1 semaine. Hein. C'est triste. Moi je trouve ça triste.
Ah, du vent. Nous sommes dans cette magnifique ville de Londonderry et on cherche surtout en ce moment, comme dans Pékin Express, un endroit où dormir. Et visiblement sur le guide, il y avait un coin dans le coin. Un coin dans le coin. Voilà. On va chercher. Bon, c'était pas compliqué. Non. Première adresse. Nickel. Nickel. Bon, on est parti. Nous sommes à Londonderry, à la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, qui est une des dernières, qui est même la dernière ville anglaise à avoir gardé sa fortification dans toute son intégralité. Voilà, ça fait donc tout le tour de la ville. Derry fut aussi rendu célèbre car le dimanche 30 janvier 1972, une marche pour protester contre la discrimination contre les catholiques dégénéra et l'armée britannique tira sur la foule faisant 13 morts. C'est de là d'ailleurs d'où est tirée la chanson Sunday Bloody Sunday. Et non, c'était pas juste une glace, c'était un événement assez sanglant. Et voilà. Comme tout bon touriste, on a mangé au Burger King. Mais on aurait pu manger ailleurs. Non. Si. Non. Bah si. On va manger où? Bah je sais pas, il y avait un McDo à côté. C'est pareil. Alors sur la map, on nous a conseillé d'aller faire un tour du côté, et c'est bon, voilà, du côté des bars qui sont là. Mais ça ouvre qu'à 10h. Le problème c'est qu'il est 6h. Donc on a quelques heures à tuer. Et nous on va aller faire un tour ici à peu près, au cinéma. Bah, voir le dernier James Bond, tant qu'à faire. Et voilà, la ville de Londonderry. One pound? Je sais pas. C'est écrit où? Je sais pas. Vas-y, tente. Perds ton argent. Press start to play. Press start to play. T'as 2 crédits. Tu dois faire quoi? Je sais pas. Je crois qu'il faut que je m'arrête sur les trucs. Tu vois? Ah oui, faut que ça soit... Tu vois, là j'ai perdu un truc. Là j'en ai plus que 2 et il faut que j'y remette en fait. D'accord. T'as un deuxième crédit. T'aurais pu gagner un autre consolation. T'as perdu. On a des tueurs aux trousses. Mais c'est nous qui allons les tuer. Eh bien, on vient de voir Skyfall. Ou Skyfall. C'est faux? Ouais. Alors, on va peut-être traverser. Wow. Bon, cool. Sympa. James Bond classique, s'il en est, hein, finalement. Avec... Merde, attends. On va mourir. On est reparti.
Donc on disait, avant qu'on aille crever, non ouais, un petit James Bond sympathique, classique finalement. On peut pas trop spoiler, c'est ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, puisque, ouais, en gros, comment expliquer sans spoiler. En gros, ils reviennent un peu aux bases, c'est-à-dire qu'on était habitué à voir... Ils les effacent. Ouais, en gros, voilà, ça commençait, ça commence... attends, je dirais ça. Ça commence Casino Royale, enfin, même pas. Ouais, si, ça commence Casino Royale avec la poursuite et tout. Et finalement, ouais, au fur et à mesure du film, il commence à revenir de plus en plus vers les bases. Ouais, ils montrent de plus en plus Ouais. Ils font des clins d'œil aux anciens Bond. Aux anciens Bond, oui, en plus c'est pour célébrer les 50 ans de James Bond, donc du coup ils font beaucoup de clins d'œil aux anciens, dont pas mal qu'on a du coup raté. Et que dire de plus? Non, il est cool, le méchant est super cool, Javier Bardem est vachement classe. Javier Bardem qui a une coupe de cheveux par film visiblement. Et non, très très bon méchant, bien avec une bonne histoire derrière. Un plan assez basique, mais c'est un plan, hein, c'est James Bond quoi. Non, des beaux décors. Et James Bond est un parfait connard. Il revient à peu près à ce qu'était le personnage à la base, c'est-à-dire un alcoolique, puisqu'on le voit boire quand même beaucoup dans le film, et un connard, puisqu'il s'en branle un peu des gens, il pense surtout à sa mission. Donc voilà, non, très 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 sympa. En plus, après, je suis pas sûr qu'il a peut-être pas le choix dans cet endroit. Je sais pas si vraiment tu fais référence. je pense qu'il pouvait s'en sortir autrement. Ah, bonnet. Ah ouais, tiens, tu veux un bonnet? Je pense qu'il pouvait s'en sortir autrement. Bon, il avait pas trop le choix, enfin, je pense. Ouais, bon, allez, il avait peut-être pas trop le choix, c'est discutable. Que dire de plus? Ah oui, le scénar, c'était... alors c'est marrant parce que du coup c'est Sam Mendes qui réalise, donc le mec qui a fait American Beauty. D'ailleurs, du coup, dans les premières minutes, on le voit tout de suite, film de Sam Mendes, ça se voit tout de suite. On peut monter, on va arriver sur le diamant. Qui a emporté... Alors c'est Roger Deakins à la photographie. Roger Deakins, c'est celui qui a fait toute la photographie des films des frères Cohen, notamment, et des films de Mendes, du coup. Il y a un film des frères Cohen qui sort là. Oui. Enfin, en Irlande en tout cas. Oui, en Irlande, j'espère qu'il sortira en France. Non, je pense qu'il va sortir en France. Donc voilà, au scénar, alors dans les noms, j'ai pas vu tous les noms, mais il y avait John Logan qui est dedans. John Logan, c'est celui qui a fait le scénario de Soldat Ryan, entre autres. Donc c'est pour ça que le film est assez spécial. Il y a beaucoup de et le casting est cool. Naomi Harris qui joue un personnage. C'est pareil, on peut pas dire non plus, mais qui joue un personnage, ouais, qui est super sexy, super classe, voilà. Il y a qui d'autre? Il y a Albert Finney, qu'on voit peut-être une référence au Jason Bourne. Peut-être. D'ailleurs, il y avait 2-3 références à Jason Bourne, notamment au début à Istanbul, je pense, et une poursuite en moto qui m'a beaucoup fait penser à ce film-là. Il y avait qui d'autre, putain, dans le casting? Il y a Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, c'est cool déjà de pas le voir en méchant. C'est qui Ralph Fiennes? C'est pareil, je peux pas dire. Oui, voilà, c'est machin. Le Major, enfin voilà, le Major. On voit aussi un petit jeune en Q. Bon, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop nerd. Ouais, il le aurait costume dû et tout être ça. comme dans les anciens. Ouais, pas forcément, mais ouais. Je veux dire, le costume était vraiment trop cliché, quoi. Ouais, il fait geek, quoi. Ouais. Les scènes d'action classe, c'est-à-dire c'est pas filmé à la Quantum of Solace, hein, on voit, alors que c'est le même, c'est Alexander Witt qui l'a fait. Alexander Witt, je crois qu'il avait fait Transporteur 3, il me semble. Et là, c'est pas les scènes d'action où on voit les mecs, enfin on voit flou, on voit les volants, on voit les machins. Là, non, on voit. Une belle scène d'action là à Shanghai, là, tu sais, dans le gratte-ciel là. Non, très joli. Bah, c'est ça le truc avec Deakins et Mendes, c'est que les plans sont toujours très sympathiques. Et là, c'est quand même un des rares films d'action avec des super plans. Voilà, j'avais vu des critiques comme quoi les gens disaient que on peut pas faire des James Bond comme ça après avoir fait du Jason Bourne. Bon, en même temps, c'est deux styles différents, moi je dirais. Chacun ses trucs, quoi. Donc voilà, Skyfall, très sympa. Bon petit moment, bon James Bond. C'est pas un des meilleurs, mais il est quand même très cool. Voilà. En gros, pour finir. Devant le Club Pew. Bon, voilà. Il est quand même meilleur que Quantum of Solace. Et le méchant est classe. Non, le film est très très bien. Ça fait bien les 50 ans. Voilà, c'était la petite critique du soir en sortant du cinéma dans les rues de Londonderry. Et c'est la rue des bars, en fait tous les bars sont fermés. Bon, on va essayer de trouver un truc sympa avec de la musique et tout. À plus tard!